Comment utiliser Avalanche, cette blockchain de première couche qui est sortie en 2020. Donc on va voir un petit peu cet écosystème, on va voir quelle wallet utiliser, quels sont les principaux protocoles, quels sont les avantages et les inconvénients de cette blockchain et qu'en est-il par rapport à ses concurrents. On sait qu'Avalanche a perdu pas mal de parts de marché à cause notamment des blockchains de seconde couche. Et donc on va voir quel est son avenir et on va surtout voir, on a pas mal de protocoles quand même qui sont exclusifs à Avalanche, donc qui valent le détour. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pensez à rejoindre le canal Telegram avant qu'on rentre dans le détail de ce tuto. Le canal Telegram, c'est gratuit. Je vous mets le lien juste en dessous sur le commentaire épinglé. Dessus, j'ai du contenu exclusif, donc c'est gratuit. On va parler d'actualité Web3, de crypto, NFT. Le marché est en train de repartir. Donc ça va bouger, pensez à le rejoindre en cliquant juste en dessous. Allez, on revient à notre blockchain Avalanche, donc une blockchain de première couche, donc un concurrent direct à Ethereum qui est sorti au dernier marché haussier en 2020 avec donc un token natif, le AVAX. Alors, c'est ça le AVAX. Une blockchain que j'ai un petit peu utilisée durant le dernier marché haussier. On avait du farming, on avait des choses intéressantes à faire avec pas mal de rendements. On a des protocoles exclusifs qui sont hyper intéressants, donc on va le voir ensemble. En termes de part de marché, donc vous voyez AVAX, actuellement Avalanche, on est à 1,32% de toute la TVL des blockchains. Donc ça fait d'AVAX, on va aller dans All. Ça fait l'AVAX une blockchain dans le top 5, donc la première Ethereum, ensuite on a Tron, très utilisé, la BSC, Arbitrum, Polygon, Optimism, et ensuite on a Avalanche, donc c'est la 6e blockchain Avalanche. Je voulais voir un petit peu l'évolution, parce que on voit qu'Avalanche avait une bonne part du gâteau, donc c'était en 2020, et qu'ensuite à la sortie des blockchains de seconde couche comme Optimism, comme Arbitrum, en 2021-2022, eh bien, ces parts de marché se sont réduites. Donc, vous voyez Avalanche, BSC, Arbitrum, Polygon, Optimism, Avalanche en vert. Voilà. Donc, on a 500 millions de TVL. Ça sort en 2020. On était à 1,52. Donc, ça a vraiment bien marché en 2020. Ensuite, avec la sortie, vous voyez, en 2021-22, d'Optimism, notamment Arbitrum qui a pris énormément de TVL, notamment grâce à GMX, bah on voit on a un peu plus de mal sur Avalanche. Ce n'est pas pour ça que c'est une blockchain qui est inintéressante. On va voir donc notamment son token, le AVAX, qui a pris une belle claque depuis 2 ans, depuis le début du marché baissier. On est sur une perte de 91%. Il s'est pas mal relevé, il a suivi le Bitcoin ces derniers jours. On est sur une hausse de 30% sur le mois dernier. Ce qui est intéressant quand même, c'est que la supply est totalement émise. Vous voyez, on est en total supply à 432. En circulating, on est à 355. Alors, on a des informations qui sont contraires sur CoinCodex. Il nous explique qu'en termes... alors là, c'était sur Ethereum. On va voir si il confirme ce qui est sur AVAX. J'aime beaucoup CoinCodex en général en termes de tokenomics. C'est le site référence. Alors CoinGecko, CoinMarketCap sont très bien. Et CoinCodex, je trouve ça beaucoup plus précis. Alors vous voyez en termes de circulating supply pour AVAX. Alors, est-ce qu'on est sur le bon token? Voilà. IOU, en général, c'est des tokens qui ne sont pas officiels, qui sont tradés avant le listing. Je ne sais pas pourquoi il existe toujours, celui-ci. Donc voilà, on est en circulating supply, on est seulement à 49%, vous voyez. 355 millions sur 432. On a une inflation qui est importante, c'est-à-dire qu'on a pas mal de création de tokens. Donc honnêtement, le AVAX, c'est pas forcément moi un token que j'ai dans mon portefeuille. Par contre, il vous en faudra si vous voulez utiliser cette blockchain. Il vous faudra aussi un wallet. Donc MetaMask passe très bien. Vous avez Rabi Wallet qui est sympathique également. Vous pourrez donc ensuite ajouter la blockchain Avalanche sur chainlist.org. Chainlist.org, c'est le site de référence si vous voulez vous connecter à une nouvelle blockchain. Vous avez même des réseaux de tests
ce qu'on appelle les réseaux testnet. Donc vous tapez un petit peu la blockchain que vous voulez, vous voyez, vous cliquez sur Connect Wallet et vous ajoutez directement la blockchain de votre choix, c'est hyper pratique. En termes d'écosystème, vous voyez quand même que la TVL s'est bien effondrée. Hein. On était fin 2021 à 11 milliards de TVL, donc ce sont les fonds bloqués sur la blockchain. On est actuellement à 500 millions. On a été divisé par 20. Voilà. Divisé par 20 en 2 ans. Est-ce que ça va repartir? C'est une possibilité. Je vous l'ai dit, moi je mise plus sur les blockchains de seconde couche, comme Arbitrum, Optimism, qui ont la sécurité d'Ethereum, tout en ayant des frais très faibles et des frais de transaction des transactions qui sont très rapides, pardon. En termes de TVL, ça on vient de le voir, il y a aussi des protocoles qui sont hyper intéressants. On a notamment en exclusivité, on a Benki. Alors c'est un protocole qui est uniquement sur Avalanche, Benki, et qui va vous permettre de faire du liquid staking. Donc c'est-à-dire avec vos AVAX, vous allez pouvoir les déposer. Ensuite, emprunter un token synthétique. Donc voilà, vous les déposez. Ici, vous empruntez un token synthétique. Il me semble qu'ils vont vous envoyer voilà, 89%. Donc vous envoyez un AVAX, ils vous envoient 0,89 S AVAX. Donc en stakant ces AVAX, vous allez toucher environ, actuellement c'est 5,9% par an. Très sympa. Et ensuite, vous cliquez sur Lend and Borrow. Vous pourrez, avec ces AVAX synthétiques, vous pourrez pourquoi pas les supply, c'est-à-dire les fournir pour gagner 1,7% par an, ou emprunter d'autres crypto-monnaies avec ces AVAX synthétiques. Donc vous pouvez emprunter de l'USDT, de l'USDC, de l'Ether wrappé. Il y a énormément de choses à faire. Donc vous voyez que vous pouvez gagner de l'argent, faire du yield sur vos AVAX, tout en ensuite les échangeant et en les utilisant pour faire d'autres choses. Donc sur notamment Benki, hein, cette méthode de liquid staking qui est en train d'être popularisée sur la plupart des blockchains, mais je trouve que c'est particulièrement bien fait et très simple sur cette blockchain Avalanche. Donc ça s'appelle staking.benki.fi. Ensuite, ils ont un DEX. Donc le DEX, c'est TraderJoe. Alors TraderJoe à la base, c'était l'échangeur décentralisé qui était uniquement sur Avalanche. Je viens de voir qu'ils viennent aussi de se lancer sur d'autres blockchains. Donc ils ont fait Arbitrum, BNB Smart Chain, Ethereum. C'est très bien pour eux. Est-ce qu'ils font encore de l'argent? Ça c'est important. Regardez un petit peu le nombre de transactions sur TraderJoe quand même. Ils ont quelques milliers de transactions par jour. Bon, ils font quand même, vous voyez, 28 millions en annualisé en frais. Hein, donc voilà, ils sont pas à plaindre. Ils ont de quoi manger. Donc voilà, très simple. TraderJoe, vous pouvez aller sur Trade pour échanger vos cryptos. Vous avez des pools aussi de liquidité. Vous pouvez faire du yield. Alors j'ai vu qu'il y avait des choses intéressantes sur du AVAX USDC. Vous voyez là actuellement, il y a un manque de liquidité. On peut faire du 216% en fournissant du AVAX et du USDC, donc du 200% annuel. Il y a des choses sympathiques, il y a des pools automatiques aussi. Pool automatique, AVAX USDC, vous voyez, donc là du 100%. Donc voilà, il y a des choses très sympas sur AVAX. On peut stake aussi sur TraderJoe. Donc ils ont leur token, le Joe en synthétique. Alors honnêtement, ce token, je ne le connais pas. J'éviterai. Alors déjà que le AVAX, je crains qu'il ne reprenne, qu'il n'atteigne de nouveaux points hauts. Mais alors le token de Joe, alors on va aller voir sur CoinGecko. Le Joe token. TraderJoe. En tout cas, le protocole est très très bien. Hein. C'est un échangeur centralisé que j'ai utilisé pas mal de fois, qui marche très bien. Alors leur token, je pense qu'il s'est bien effondré. Hein. Depuis le dernier point haut, voilà, il prend 1,5% aujourd'hui, c'est super. Circulating supply, 300 millions sur 500 millions.
il a perdu 94%. Vous voyez, quand on a des jetons de protocole comme ça sur un écosystème qui s'effondre, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, surtout avec des tokenomics comme ça, pardon. 500 millions en supply, on est à seulement 300 millions. Regardez aussi CoinCodex, j'aime beaucoup CoinCodex parce qu'on voit l'inflation du token. On va voir si c'est un token qui imprime énormément de jetons ou non. C'est très important. Si on a beaucoup de jetons qui arrivent sur le marché, forcément, ça va pousser les prix vers le bas. Ou en tout cas, il faudra qu'il y ait une énorme demande pour que le prix augmente. On va voir le Joe en termes d'inflation. En général, tout ce qui est tokenomics d'échangeurs décentralisés comme ça, c'était le cas pour le Cake de PancakeSwap. En général, on a énormément d'inflation, donc des tokens qui peuvent marcher au début parce qu'on a une hype, mais ensuite qui se fracassent la tronche, donc du 90, du 95% de baisse. Vous voyez, Joe, moins 94%, ils ont pris. En termes d'inflation, on le voit normalement, supply, inflation, ça c'est génial. Sur CoinCodex, c'est gratuit, utilisez cet outil qui est génial. On a 11% d'inflation annuelle, donc vous voyez, attends, donc l'année dernière, hein, on avait plus de 10% des nouveaux tokens qui arrivent sur le marché. Forcément, quand on arrive en plus dans un marché baissier avec moins d'utilisateurs, moins de transactions, si on a énormément de tokens qui arrivent, forcément le prix s'effondre. Et c'est ce qui est arrivé. Donc allez sur CoinCodex, vérifiez un petit peu les tokenomics. Regardez la circulating supply. Là on est à 73%, c'est pas trop mal. Mais surtout l'inflation. L'inflation des tokens qui est passée et qui va arriver. Voilà pour cette petite présentation, ce petit tuto de l'écosystème Avalanche. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à rejoindre le canal Telegram. C'est totalement gratuit, c'est là-bas que je poste mon contenu exclusif. Cliquez sur le lien juste en dessous dans le commentaire épinglé pour le rejoindre. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.